Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne la loi d'Ohm. On va expliquer ce que c'est la loi d'Ohm en électricité sur les circuits électriques au programme de 3e. Donc jusqu'à maintenant on a vu comment calculer une tension ou une intensité. Alors il y a plusieurs lois, c'est pas des lois spécifiques, mais il y a les lois des tensions, unicité et additivité, et les lois des intensités, unicité et additivité de nouveau, pour pouvoir retrouver la tension et les intensités dans un circuit électrique, peu importe le circuit. Alors il faut juste s'adapter à chaque fois, il y a des règles générales, mais il faut réfléchir en fonction de son circuit. Mais il y a une relation qui existe, qui est plus simple pour certains composants, ça s'appelle les résistances. Je vous rappelle le symbole d'une résistance, donc le rectangle, on le symbolise de cette manière. Pour retrouver cette relation entre la tension et l'intensité pour une résistance, on va s'intéresser à un circuit électrique. Donc dans ce circuit électrique, on a un générateur avec une résistance. Pour mesurer l'intensité, on a rajouté un ampère-mètre. Donc, pour rappel, on le met en série dans le circuit et on rajoute un voltmètre en dérivation aux bornes de la résistance pour mesurer du coup la tension en même temps qu'on mesure l'intensité dans le circuit, pour retrouver ce lien entre tension et intensité dans le circuit électrique. Donc on prend une résistance et on regarde ce qui se passe, on mesure en faisant varier la tension dans le circuit et on regarde la relation entre les deux. Donc effectivement, on part de 0 à 10 volts et on monte cette tension sur le générateur variable et on regarde la tension à la résistance et la tension et l'intensité dans le circuit. Et on affiche cela dans un tableau en volts et en ampères à chaque fois, de 0 à 10, et on a plusieurs valeurs qui apparaissent. Si on trace ceci dans un tableau et dans un graphique, on obtient cette courbe de la tension en fonction de l'intensité. Donc la tension en ordonnée et l'abscisse et l'intensité en ampères. On obtient donc une droite linéaire, pas de problème, qui passe par l'origine du repère, donc 0, 0. Donc une droite linéaire passant par l'origine. Cela signifie du coup qu'il y a une relation de proportionnalité entre U et I. U et I, relation de proportionnalité. Je vous rappelle, on avait fait la même chose quand on avait parlé du poids et de la masse. On avait tracé le poids en ordonnée, la masse en abscisse. On obtenait une droite linéaire passant par l'origine. Et il y avait une relation de proportionnalité entre P et M. Donc le poids et la masse, ici c'est la tension et l'intensité. Et ce qu'on remarque, c'est que l'équation de cette droite, si on retrouve ce coefficient de proportionnalité, c'est U égale 330 fois I. Alors, on peut faire la même chose pour plusieurs autres résistances. En changeant du coup les couleurs qu'il y a sur la résistance, en changeant de résistance, on obtient toujours la même chose, c'est-à-dire une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, il y a une relation de proportionnalité entre U et I, mais par contre, cette valeur change à chaque fois. Donc, 330, 500, 1000, etc., etc. Ce qu'on peut dire, du coup, c'est qu'il y a une relation qu'on peut écrire U égale 3 petits points fois I. Donc, c'est cette valeur qu'on va chercher. Et pour les résistances, on écrit du coup U égale R fois I. Ce R, là, il dépend du coup des couleurs qu'on trouve sur la résistance. Et c'est la valeur de la résistance. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que plus cette valeur R est grande pour le composant, donc pour la résistance, plus il résiste au passage du courant électrique. Ça veut dire qu'il y aura moins de courant dans le circuit électrique quand il y aura une résistance. Et plus cette valeur sera grande, moins le courant sera fort. Donc ça peut être utile si on souhaite par exemple mettre des lampes qui ont besoin d'un courant moins fort à la suite du courant électrique, par exemple des lampes 6 volts au lieu de 12 volts, eh bien on peut réduire le courant qui passe dans le circuit électrique en rajoutant une résistance dans le circuit pour pas que la lampe grille, par exemple. Certains autres composants, notamment dans les ordinateurs, ils sont sensibles au courant électrique, donc on rajoute des résistances pour diminuer ce courant qui passe dans les différents composants suivants. Donc ce R, on va le calculer en fonction des deux autres qu'on souhaite avoir dans le circuit. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est que ce R, du coup, c'est la résistance, et on le nomme, on lui donne une unité. Cette unité, cette grandeur, c'est le ohm, donc de Monsieur Ohm, H-O-M, et on le donne comme symbole la lettre grecque majuscule oméga. Donc il va falloir que vous reteniez ça, là, ce oméga, c'est la lettre R, ohm majuscule, grec O majuscule.
Donc on écrirait par exemple quand on avait ce 330, R égale 330 oméga, on le lit, R égale 330 ohms. Donc c'est la relation entre la résistance, l'intensité et la tension. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une relation de proportionnalité entre la tension en volts et l'intensité en ampères pour une résistance. Parfois, vous trouverez le nom de conducteur ohmique, ohmique pour la loi d'Ohm, conducteur ohmique. Les différentes formules à retenir, il y en a une principale, c'est U égale R fois I, P égale M fois G, c'est le même genre de formule. Et du coup, deux autres qui en découlent, R égale U divisé par I et I égale U divisé par R, avec U en volts, le R en ohm, donc la résistance en ohm, et I en ampères. Voilà ce qu'il faut retenir sur la loi d'Ohm, c'est les choses principalement importantes à retenir. Donc on peut calculer la tension et l'intensité pour une résistance sans utiliser du coup les lois d'unicité et d'additivité, si on connaît déjà l'un ou l'autre. Merci de votre attention, bon courage pour les révisions et bon courage pour le brevet.